Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Dieu de toute paix vous bénisse partout où vous êtes. Je viens aujourd'hui devant vous pour partager avec vous un thème souvent qui suscite aussi des débats dans l'Assemblée des saints. Alors, suivez-moi bien dans ma page Facebook Pasteur Dieu Merci Kabea, dans ma chaîne YouTube Pasteur Dieu Merci Kabea, ainsi que dans l'Instagram Dieu Kabea. Là, vous aurez tous les détails de vos questions et de cet enseignement. Parce que l'enseignement. Et écrivez-moi dans ce numéro qui va s'afficher de WhatsApp. Si vous avez une préoccupation, nous serons là pour vous répondre. Est-il vrai qu'il y aura des enlèvements? Et c'est le thème. Est-il vrai qu'il y aura des enlèvements? Pendant que je suis en train de parler, vous verrez tous les versets que je vais parler vont commencer à s'afficher dans vos écrans. Et prenez les versets là pour vérifier à la maison. Prenez ceci. Jean chapitre 14, le verset 1, vous descendez. Là-bas, Jésus donnait les apôtres, je peux dire une promesse, qui va aller préparer pour eux une place. Il dit, si cette place-là, il a terminé la place, il va revenir, prendre les apôtres et partir avec eux. Donc, les apôtres, ils avaient leurs habitudes, ils étaient habitués avec Jésus, ils aimaient vivre avec lui, ils aimaient être auprès de lui. Même dans les épreuves de Jésus de la croix, ils étaient toujours avec les apôtres. Alors, Jésus, sachant que son heure est déjà arrivée, ou déjà terminée sur la terre, il devait retourner au ciel. Il a commencé à lui faire la promesse qu'il va aller préparer pour eux une place. Donc, cette promesse que Jésus avait faite aux apôtres, les apôtres l'avaient vraiment dans leur esprit que Jésus l'a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est ce que l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, vous descendez. Donc il dit que le Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse. Mais si l'Éternel tarde encore, parce que toi là, tu vis encore dans le péché, tu n'es pas encore pris au Seigneur Jésus-Christ. Sinon, le Seigneur allait déjà venir. Et toi qui se poses la question de savoir pourquoi Dieu ne vient pas depuis qu'il est parti 2000 ans. C'est ça la réponse de l'apôtre Pierre. Donc Pierre a répondu que si le Seigneur Jésus ne vient pas, ne tarde encore, pour que toi là, qui me regardes et qui suis cette vidéo, que tu changes ta vie. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ pour que tu sois épargné dans la colère de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Il y aura-t-il des enlèvements? Alors, Jésus a fait la promesse aux apôtres. Jésus est parti. Jésus avait promis aux apôtres des tribulations. L'ensemble, même nous aussi. Là-bas aussi, vous devez bien souligner. La tribulation ne commence pas, la grande tribulation ne commence pas seulement à la présence de l'Antéchrist. Non. C'est une souffrance qui vont suivre les chrétiens jusqu'au retour de notre Seigneur. C'est-à-dire, quand vous lirez Actes des apôtres, lorsque les apôtres, on les a dispersés, vous verrez que les apôtres, chacun est allé dans son coin prêcher l'évangile. C'est ce que Jésus avait dit, il ne laissera pas pierre sur pierre qui soit renversée. Les apôtres ont connu une souffrance énorme, dure. Et ils ont perdu leur vie, comme l'apôtre Pierre. On l'a pendu, mais au bois, mais
au sens inverse par rapport à notre Seigneur, parce qu'il lui-même avait voulu qu'il ne soit pas crucifié comme son Seigneur. Jean, on l'a troué ses yeux dans l'île de Patmos. Donc, c'était ça, la grande tribulation pour tous les apôtres. Ils ont subi ça. Alors, les apôtres, ils savaient que Jésus leur a promis, selon 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Et vous descendez. Nouveau ciel, nouvelle terre. Donc, l'apôtre Pierre, quand il dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, le ciel passera en fracasse. Et vous continuez. Donc, justement, le jour de l'arrivée du Seigneur Jésus, personne ne serait au courant. Lui-même avait dit, Jésus, même les anges, personne n'est au courant si ce n'est que le Père qui connaît les jours. Même lui-même, Jésus a dit, il ne connaît pas les jours. Alors faites attention, toi qui dis qu'il y aura des enlèvements, que je continue à faire ma vie comme je vais. Il n'y aura pas des enlèvements. Il n'y aura pas des enlèvements. Ni repêchage. Il n'en aura pas. Donc, la tribulation que Jésus avait parlé, la grande tribulation, c'est la souffrance que nous, l'Église, va subir avant son retour. Les gens, on va les tuer à cause du Seigneur. On va maltraiter les chrétiens à cause du nom de Jésus qu'ils portent. On va amener les gens dans des prisons partout pour que les gens abandonnent le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus avait dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc les gens qui vont persévérer à ces souffrances-là seront sauvés. Après l'enlèvement, il n'y aura pas la résurrection des saints. Ou après l'enlèvement, il n'y aura pas les salis. Donc les salis s'arrêtent. Dès que le Seigneur Jésus apparaît, c'est fini. Il n'y aura pas les repêchages. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Pourquoi? Lorsque les 3 hommes étaient allés dans les Sodome et Gomorrhe, Genèse, les 3 hommes qui ont vu apparaître Abraham, donnant la promesse d'enfanter Isaac, sont allés dans les Sodome et Gomorrhe. Alors, lorsque ces 3 hommes-là sont arrivés, ils ont fait sortir Lot. Ce qui était resté après la sortie de Lot, c'était seulement la destruction méchante de Dieu. Dieu a détruit les gens de Sodome et Gomorrhe. Il a détruit même la ville. Alors, cette image, c'est l'image de l'enlèvement. La sortie de Lot dans les Sodome et Gomorrhe, c'est la sortie de l'Église dans les mondes. Alors, s'il y aura des enlèvements, quelle est la personne qui a été sauvée lorsque Dieu commençait à détruire Sodome et Gomorrhe? Si tu as même une personne, tu peux me citer, les noms ou donnez-moi une référence biblique. Personne n'était sauvé. C'était ça aussi. Pour dire, dès que l'enlèvement arrive, dès que l'enlèvement vient nous prendre, ceux qui vont rester sur la terre ne seraient jamais sauvés. Sauf, excepté les 144 000 de l'Apocalypse chapitre 7 et de chapitre 14. Donc, dès que l'enlèvement parte, les gens qui seront repêchés, ce sont les 144 000. De l'Apocalypse chapitre 7, ils étaient sur la terre. À l'Apocalypse chapitre 14, ils étaient dans la montagne de Sion, c'est-à-dire ils étaient au ciel avec Dieu. J'arriverai pour expliquer un peu pourquoi ils seront repêchés. Deuxième exemple, il n'y aura pas des enlèvements. Deuxième exemple, prenons l'exemple de l'image du déluge. Lorsque Dieu avait demandé à Noé de construire l'arche, c'était pour quelle raison? Là-bas aussi, vous devez souligner, il y a une confusion dans l'assemblée qui disent que les anges avaient mis au monde avec des hommes.
c'est faux et archi faux. Les anges ne mettent pas au monde avec des hommes. Je reviendrai plus tard pour expliquer cela. Alors, il y avait des géants sur cette terre. Des géants ont commis le péché tellement énorme. Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses s'est arrêtée aujourd'hui. Construis-moi l'arche. Il a donné son modèle. Il a donné le vrai modèle que Dieu voulait. Noé a construit l'arche. Il a prêché les gens de venir monter à l'arche. Personne n'avait écouté Noé. Personne n'a écouté Noé. Noé est entré à l'arche avec ses fils. Dieu a fermé l'arche. Celui qui a fermé là, ce n'était pas Noé, mais c'est Dieu qui avait fermé. Il y a eu la pluie. La pluie commence à tomber. Ou la pluie a commencé à tomber sur la terre pendant 40 jours, 40 nuits. Personne a été épargné de cette pluie-là. Si ce n'est que les gens qui étaient dans l'arche à l'intérieur, c'est-à-dire Noé et ses fils. Pour dire quoi? Les délices et le mange de l'enlèvement. La pluie qui tombait là, c'était la colère de Dieu. L'eau ou les eaux là qui emportaient les gens, c'était l'enfer qui emportait les gens. Alors, posez-vous la question. Lorsque les gens se mouillaient dans l'eau, qui était sauvé? C'est-à-dire, personne n'a été sauvé lorsque la pluie commençait à pleuvoir. Personne. Alors, Noé, qui était dans l'arche, je reviendrai aussi plus tard, l'arche aussi c'est le livre de vie. Mais on parlera ça un jour. Donc, il considérait que Noé était déjà enlevé. Donc, l'arche, c'était l'image de l'église qui est partie. Comme l'église est partie, c'est-à-dire, il n'y aura plus les salis sur la terre. Donc, les salis s'est arrêté ce jour-là. Donc, il n'y en aura pas des enlèvements. Je reviens maintenant. Les 144 000 sera repêché. C'est ce que Paul dit. Dans la grâce, Israël ne serait jamais sauvé. Mais par l'élection, Dieu a choisi Jacob, il a eu Esaü. Les 144 000 sera constitué seulement des enfants de Jacob. Quand je parle des enfants de Jacob, je parle des enfants d'Israël. Parce qu'Israël, c'est Jacob. C'est eux là qui avaient refusé Jésus. Comme dans l'élection du Seigneur, et ils seront élus, ils sont choisis. C'est ici que Dieu, le jour de l'enlèvement, il va envoyer un esprit de grâce. C'est ce que Zacharie nous a dit. C'est ce que le prophète Joël aussi avait dit. Je répandrai mon esprit sur toutes choses. C'est à ce jour-là que Dieu va répandre. Mais comment cela se fera-t-il? Lorsqu'il y aura l'enlèvement, la première des choses qui va se manifester, c'est la présence de la bête. Mais avant que la bête arrive, il y aura l'apostasie. Donc il y aura l'abandon, même les seigneurs. Donc les seigneurs vont trouver beaucoup de gens dans l'abandon, dans l'apostasie. Alors, la bête va imposer son rythme. L'objectif, c'est d'atteindre Jérusalem. Alors, lorsqu'il va se préparer à atteindre Jérusalem, Dieu va le frapper. Il va envoyer les deux oins. C'est ce qu'on appelle les deux oliviers. C'est ce qu'on appelle les deux oliviers qui se tiennent devant la face de Dieu. C'est là aussi qui, pendant que Jésus priait, ils étaient apparus à Jésus dans la montagne de transfiguration. On l'appelle les deux oins. Voilà. Alors, ces gens-là vont naître comme des hommes, comme nous tous. Ils vont aller prêcher Israël. On appelle ça le temps de la restauration d'Israël. C'est-à-dire le temps de la restauration des 144 000. Et ils vont prêcher Israël, comme Zacharie nous a dit. Israël va pleurer comment ils avaient crucifié Jésus.
ils vont se repentir et ils vont recevoir les sceaux. Parce que quand vous lirez, vous verrez que l'ange, lorsqu'il est venu pour commencer à détruire, la Bible dit, on leur a interdit de ne pas toucher jusqu'à ce que les serviteurs soient cachetés du sceau. Or, le sceau, c'est le nom du Père, écrit dans leur front, et le nom de l'agneau. Donc, c'est ça. Il n'y aura pas des enlèvements. C'est inutile de perdre votre temps, de ne pas craindre le Seigneur, de ne pas obéir à sa parole. Mais moi, je souhaiterais que vous ayez la conscience, comme la Bible dit, ce que l'homme aura semé, il moissonnera. Ce que tu fais aujourd'hui, sache-le très bien qu'un jour va t'attraper. Donc, ce qui dit qu'il y aura des enlèvements, il n'y en aura pas. Dès que l'église parte, le temps de la grâce s'arrête.